Bonjour tout le monde, c'est Success, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis de retour après une petite, même une longue absence quoi. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire, notamment sur la progression de ma team. Vraiment pas mal de choses à vous dire. Tout d'abord je voulais vous parler que donc je vais reprendre les vidéos. Et je voulais vous parler aussi de mon blog. Je l'avais commencé il y a maintenant je sais plus combien de temps, enfin assez longtemps. Et du coup voilà, vous pouvez aller le voir. Je mettrai à chaque fois des petits articles en même temps que les vidéos. Bon, comme je dis, je suis amateur, hein, les screens c'est pas de la haute qualité, mais bon, voilà. Donc là-dessus, je mettrai tout ce qui se passe environ tous les week-ends que je joue quoi. Donc voilà, je voulais vous parler de ça premièrement. Je mettrai le lien dans la vidéo. Ensuite, je voulais recommencer les vidéos de présentation de ma team parce que j'ai eu pas mal de changements pour tous mes personnages. Notamment pour l'Ossa, le Yop pas tellement, il a juste monté niveau 200 quoi. Et donc je pense en fait non pas faire une vidéo de 30 minutes où je présente toute ma team, mais faire plusieurs vidéos de 5 minutes, personnage par personnage. Je trouve que ce sera un peu plus intéressant et puis comme ça je pourrais mieux expliquer dans les détails quoi. Donc je vais commencer aujourd'hui justement par mon Ossa. Hop. Donc c'est mon premier personnage, le premier personnage que j'ai créé. Donc tout d'abord je vais vous parler des stuffs et après on va faire un petit putsch. Donc mon Ossa, normal, il est élément feu avec un petit peu de soin. Bon, portée c'est pas ça, l'invocation, 4 d'invocation ça me suffit. Sinon je le mets en DD pour être en 11-6 ou alors le trophée qui enlève le turbulent quoi. Je l'ai pas là-dessus, j'ai dû le mettre sur un autre de mes personnages, mais ça fait 12-5. L'initiative, je l'ai réglé par rapport à ma team. La vita, 4000, donc c'est assez correct. Après, on verra les résistances, hein. Je suis pas full rési comme ça. Donc, tout d'abord, je vais présenter. Déjà, j'ai des Dofus KO KO. J'ai aucun tutu sur ma team, ni d'ocre, hein, c'est comme ça. Donc, trophée acrobate, c'est pour les conditions des daguerres. Donc trophée acrobate, ravageur intel, savant, astucieux, savant et de fusée glace. Donc comme vous pouvez le voir, oui, durant quelques week-ends là, j'ai farmé la quête et j'ai réussi par obtenir mon premier de fusée glace. Donc je suis assez content. Et du coup j'ai choisi le titre Jouer des Immortels. Donc ça rend plutôt bien en fait. Alors du coup j'ai passé le compte à rebours pour avoir mon de fusée glace et j'ai donc débloqué les conditions pour équiper des items. Donc j'ai farmé la zone afin de tout crafter. Donc voilà, on peut voir donc amulette séculaire. Donc c'est moi-même qui les ai FM, mais bon après je suis pas top pour FM, mais bon voilà. Donc voilà, vous pouvez voir le jet. J'ai un OP APM, donc je l'ai fait moi-même. Donc ceinture séculaire, voilà. Bottes cycloïdes, je les ai mis notamment, c'est en fait, je trouvais la vitesse c'est normal. L'intelligence c'est surtout pour la Jeep, pour équiper les dagues. Après il y a l'éco critique, le PM, le PO qui est intéressant. Les dommages critiques, bon, dommages poussés j'en ai pas besoin. Et puis les résistances comme ça. À fond, voilà. Donc la dragonne en émeraude, hein, elle est caméléon, hein, je peux prendre émeraude rousse ou je changerai peut-être avec un crame, je ne sais pas. La Caplati, je l'ai pris pour je l'ai over de vitalité justement. Je sais plus pourquoi je l'ai pris, je crois que c'était pour le soin et les dommages critiques. Bon, malgré ceci qui est assez embêtant en fait. Mais bon, je les remonte avec mon Crânano, 10% de résistance. Bon, il manque des dommages, mais je les ai pris aussi j'ai pris aussi le Crânano pour les soins. Jet parfait Vita. Donc les daguerres, franchement c'est le top du top. Un petit FM, franchement je me suis dépêché de les faire en FM, mais c'est plutôt pas mal quoi. Ils manquent juste la sagesse, hein, je crois, et quelques lignes. Donc FM feu. Et enfin une coiffe séculaire. Vraiment cette coiffe, c'est un jet
perfect et over de vita de 41, ouais. Mais c'est un magnifique jet. Donc voilà, et puis je me suis fait plaisir, j'ai acheté un petit bébé Pandawa. Donc je vais vous présenter vite fait ses points succès notamment. Je ferai ça pour chacun de mes personnages. Donc c'est mon personnage principal, donc j'ai beaucoup travaillé sur les points succès, notamment exploration, j'ai tout fini à part ça. Une nouvelle zone quoi. Donjon, j'essaie de faire le maximum de choses. Donc, tout ça c'est fini, ça aussi c'était fini jusqu'à ce que ça sorte. J'aimerais bien avoir le pied colosse au pied Gracine, mais bon c'est très dur pour les ossas. Donc voilà, tant pis, hein. J'essaierai plus tard de faire pas mal de choses. Les monstres j'ai fini, il manque juste 2-3 trucs. Les quêtes, franchement je suis passionné de quêtes, mais j'ai pas le courage, notamment vu que je suis là que le week-end. Bon, je m'approche des 500 quêtes principales. Bon, j'en ai fait pas mal quand même. Enfin, je trouve que je me débrouille pas mal. Métier 100%, et l'élevage je n'y connais rien du tout. Donc voilà, c'est sûr que ça va pas avancer. Donc là on peut voir que l'une nouvelle, je m'y étais pas trop prêté attention l'année dernière, mais je pense que cette année je vais essayer de débloquer un maximum de points succès grâce à ça. Donc voilà. Bon maintenant passons au putsch. Alors donc je vais montrer mes sorts en par un. Déjà la frappe. Hop, on va mettre le canamère. Donc normalement je suis aux alentours de 650-500. Hop, donc voilà, vous pouvez voir. Ensuite corbeau, je l'ai monté, mais je pense que je vais le supprimer parce que pour 3 PA c'est... Enfin vous verrez, ça sert plus trop à quelque chose. Juste pour la ligne de vue qui est assez intéressante, mais sinon regardez, on fait une maîtrise de dague, un coup de dague pour 3 PA et ça s'enlève du... Donc c'est... Les dagues, donc franchement il n'y a rien à dire, elles sont magiques, hein. 1 sur 2 avec le stuff que j'ai. Donc voilà, ça fait assez mal. Flamiche. Donc après les invocations, c'est typique quoi en fait. On invoque, on booste. Ce que je trouve assez intéressant, c'est quand on joue justement avec un craqueleur de PA, ça rajoute 10% de résistance, donc après ça peut faire des choses sympas. Donc là vous pouvez voir mes résistances, il faut enlever 10 de chaque pour avoir mes vraies résistances. Après le dragonnet c'est vraiment sympa aussi, il augmente des dommages, et il fait un peu bobo quand même, vous allez voir ça. Donc voilà. Donc je vous ai présenté mon Osamoda. Prochainement je sais pas quelle classe je vais faire, mais du coup là je reprends mes vidéos. Je pense que je vais tout refaire, notamment la vidéo du clim qui était assez longue en fait, 30 minutes. Je vais essayer de réguler ça. Je vais essayer de battre mon temps quoi, et puis voilà. Mais je le ferai avec ma team et non avec quelqu'un que je dois faire passer. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, je vous laisse dessus. À bientôt.